Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Adev Materials, Entreprendre avec audace. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons Catherine Martret, responsable relations sociales, et Louise Nadobny, responsable RSE et communication chez Adev Materials. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler RSE dans l'entreprise et plus particulièrement de l'engagement des collaborateurs sur ces sujets de développement durable. Nos invités du jour nous expliquent quels mécanismes une entreprise peut mettre en place pour inciter les collaborateurs à s'engager dans la démarche et à participer à la durabilité de l'entreprise. Catherine, Louise, bonjour. 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 Alors Louise, nous avons déjà eu l'occasion de nous croiser sur d'autres épisodes d'Entreprendre avec audace, mais pour Catherine, c'est une première. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler un peu de tes missions au sein d'Adev Materials ? Eh bien, j'ai rejoint Adev Materials en 2020 et dans un contexte passionnant, toujours en mouvement, je suis responsable relations sociales. Donc, je suis en charge aussi bien des sujets individuels que de l'animation des relations sociales au sein du groupe. Concrètement, mon quotidien, c'est d'accompagner la performance de l'entreprise, à la fois par le déploiement de politiques RH, mais aussi en étant un relais de communication auprès des équipes pour donner du sens aux actions engagées et aux décisions prises au niveau du groupe. Alors Louise, est-ce que tu peux tout d'abord commencer par nous expliquer ce qu'est la RSE et comment elle se concrétise chez Adev Materials ? Oui, donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc chez Adev, on a une politique RSE qui s'articule autour de 4 piliers. Donc on a nommé le premier, c'est entreprendre. Donc c'est tout ce qui va toucher à la vente de solutions durables en passant par l'innovation, la R&D, notamment avec les principes d'éco-conception, mais aussi les achats responsables. Le deuxième pilier, c'est gouverner. Donc c'est tout ce qui a rapport à l'éthique, l'anticorruption, la cybersécurité, mais aussi plus récemment le pilotage de nos indicateurs extra-financiers. Ensuite, on a un pilier qui est le pilier social qui s'appelle faire grandir. Donc là, on va parler plutôt de qualité de vie au travail, de formation, de la diversité et de l'inclusion, mais aussi des mécénats et des partenariats associatifs. Et puis enfin, le pilier environnemental, donc qui se nomme préserver chez nous, qui est pas des moindres, qui est assez conséquent, donc qui parle de décarbonation, de gestion des déchets, de l'énergie et de la biodiversité. Donc voilà, tous ces sujets sont extrêmement importants pour Adev Materials, autant le social que l'environnemental, et j'y tiens, même si aujourd'hui on va plus parler d'environnement dans cet épisode. Et puis on a aussi une raison d'être qui synthétise tout ça, c'est Converting Industrial Challenges into Sustainable Materials Solutions. Donc c'est en français transformer les défis industriels en solutions matériaux durables. Donc on peut voir que c'est vraiment dans notre ADN. Et cette démarche RSE volontaire a donc été poussée par le top management. Comment est-ce que tu décrirais l'implication du management dans cette démarche ? Donc comme je disais, c'est vraiment dans notre ADN depuis le début et donc forcément c'est dans l'ADN de la direction. C'est vraiment des convictions fortes que le top management a depuis la création d'Adev Materials en 2006. Donc au-delà de la raison d'être, c'est le fameux more with less, donc mieux avec moins qu'on utilise souvent, puisqu'Adev a pour objectif de consommer mieux en proposant plus de valeur ajoutée avec moins de ressources. Donc on accompagne en effet nos clients dans leur transition écologique et énergétique en proposant des solutions matériaux durables, utilisant des matières alternatives, mais aussi un réseau d'implantation locale qui diminue l'impact logistique, et puis un savoir-faire technique sur mesure qui vise aussi à réduire les déchets. Tout ça est ancré depuis le début chez Adev et le top management est sensibilisé, mais je dirais même moteur et sponsor dans les actions que ça implique. Et alors justement, en parlant de l'implication des managers dans la démarche RSE, chez Adev, vous avez intégré un objectif RSE à la rémunération variable des managers. Alors comment ça se passe exactement, Catherine, et comment est déterminé cet objectif ? Eh bien, les membres de notre management committee ont une part de leur rémunération qui est variable en fonction de leurs résultats individuels, mais aussi des performances de leur périmètre et de l'entreprise. Et dans la démarche engagée, la nécessité de prendre en compte les critères RSE comme levier de performance est apparue comme une évidence. Si bien qu'aujourd'hui, 10% de la rémunération variable des membres du management committee est conditionnée à un objectif RSE. Objectif qui peut être qualitatif ou quantitatif, c'est le sourcing de nouvelles matières, réduction des consommations d'énergie ou des déchets, ou le développement d'un projet d'éco-conception. Chaque objectif est adapté aux missions, dans une logique d'intégration de la RSE à la politique globale de l'entreprise. Mais alors, au-delà de ces objectifs, comment les managers sont-ils sensibilisés et formés au développement durable ? Effectivement, au niveau RH, il est important d'accompagner nos salariés dans l'appropriation des évolutions.
Nous avons la chance d'avoir une culture d'entreprise dans laquelle la performance industrielle et le souci de l'optimisation, cette idée de faire mieux avec moins, sont les valeurs fortes que nous vivons au quotidien, qui sont naturellement mises en œuvre dans chaque projet, dans chaque décision. Mais au niveau RH, nous avons aussi recours à la formation, notamment lorsque les sujets sont techniques ou pointus, ce qui a par exemple été le cas avec notre service achat, avec des formations dédiées qui permettent de renforcer nos actions en matière d'achat durable et responsable. Alors tout à l'heure, on a parlé d'excellence opérationnelle et de votre ADN industriel avec le fameux More with Less. Louise, quel mécanisme utilisez-vous pour allier performance financière et extra-financière afin d'engager encore plus les collaborateurs ? Alors, on a mis en place sur certains sites ce qu'on appelle le supplément d'intéressement RSE pour encourager les collaborateurs à réduire l'empreinte carbone du site. On est en effet convaincus que chacun peut participer à la décarbonation de son entreprise. Donc, les sites qui ont aujourd'hui un accord d'intéressement peuvent aussi prétendre à ce supplément d'intéressement RSE. L'accord d'intéressement, lui, reste le même, il ne bouge pas. Donc, si le résultat d'exploitation est positif, l'intéressement est déclenché. Puis, si en plus de ce résultat d'exploitation positif, le site réduit son empreinte carbone, selon bien sûr les trajectoires de réduction carbone qu'on s'est fixées, et on déclenche un supplément d'intéressement pour les collaborateurs. Bien sûr, on ne regarde pas toutes les catégories d'émissions du site, mais seulement celles où les collaborateurs peuvent avoir un vrai impact de réduction. Donc, ça va être l'énergie, les déplacements et puis les déchets. Ce supplément d'intéressement permet de rassembler tous les collaborateurs autour de la décarbonation et c'est forcément ensemble qu'on y arrivera. Donc, chaque éco-geste est bon à prendre, que ce soit par exemple éteindre son ordinateur le soir et le week-end, venir en transport durable au travail ou éviter la vaisselle jetable pour le déjeuner. Et du coup, quel premier bilan vous avez pu dresser de la mise en place de ce supplément d'intéressement ? Et est-ce que vous avez pour objectif de développer encore plus ce mécanisme, Catherine ? Pour la première année de mise en œuvre de ce supplément, en 2023, les salariés des 2 sociétés concernées ont touché entre 10 et 20% d'intéressement supplémentaire. Forcément bien accueilli. Ce versement a permis de rendre les engagements RSE de l'entreprise concrets pour nos collaborateurs. Et la généralisation sur l'ensemble de nos sociétés est encore à l'étude. Il nous reste à trouver les bons leviers, les indicateurs pertinents pour envisager l'intégration des critères dans nos prochains accords d'intéressement et en faire des moyens de progression. Autre mécanisme qui est directement lié aussi à la performance de l'entreprise, c'est le plan d'épargne entreprise. Comment vous avez réussi à l'adapter pour qu'il soit plus en phase avec les valeurs et les engagements d'ADEV ? Donc chez ADEV, tous nos collaborateurs bénéficient d'un dispositif d'épargne salariale et leur épargne est placée dans le cadre de PEE, de plan d'épargne entreprise, et plus particulièrement sur des supports d'investissement qu'on appelle des FCPE, des fonds communs de placement d'entreprise. Et pour ces FCPE, en lien avec nos salariés et nos représentants du personnel, nous avons fait le choix de ne proposer que des fonds ISR, investissement socialement responsable, qui combinent à la fois des rendements performants pour les salariés et les valeurs RSE de l'entreprise. Alors, on a parlé de l'implication des managers en début d'épisode, mais du coup, Louise, en quoi est-ce important que tous les collaborateurs s'engagent et suivent cette démarche RSE ? Oui, comme j'ai dit en début d'épisode, chez ADEV Materials, on pense que la victoire de la transition écologique et énergétique est commune et qu'il faut que tout le monde s'engage et fasse du mieux qu'il peut à son échelle. Donc, puisque c'est déjà un sujet où tout le monde est concerné et que tout le monde peut être acteur, je pense que la planète a besoin que les citoyens et les entreprises se mobilisent. Mais du coup, l'entreprise a aussi besoin que ses collaborateurs se mobilisent pour avancer et s'améliorer. Je pense que beaucoup d'entre nous font déjà des actions dans leur vie personnelle et qu'il faut juste continuer à en faire au travail. Puis c'est aussi à nous de pousser au maximum les projets au niveau de l'entreprise et du groupe pour qu'on soit tous ensemble à faire des efforts. Et comment vous arrivez à les mobiliser et à les pousser à s'engager au quotidien ? Alors, on organise beaucoup de sensibilisation et d'animation avec des temps forts réguliers qui rythment l'année. On commence généralement avec la Journée internationale des droits des femmes en mars, puis le Earth Day en avril. Il y a ensuite la Semaine de la qualité de vie au travail en juin, la Semaine de la mobilité en septembre et enfin la Semaine du handicap en novembre. Donc, on profite de ces temps forts pour poser des sujets sur la table et faire réfléchir nos collaborateurs. Par exemple, en mars cette année, nous avons parlé de sexisme ordinaire au travail avec toute une réflexion autour des propos qui peuvent être déplacés et sexistes. Donc, comment les identifier, comment réagir et puis comment faire pour qu'il n'y en ait plus. Alors d'ailleurs, à propos du temps fort mobilité, vous avez mis en place le forfait mobilité durable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Catherine ? Oui, bien sûr. En fait, le forfait mobilité durable nous permet d'inciter nos collaborateurs à utiliser des moyens de transport durables pour leur déplacement domicile-travail. Donc, ce forfait peut aller jusqu'à 200 € si ces modes sont utilisés au moins 40 jours dans l'année. Et très concrètement, c'est une opération qui rencontre un franc succès pour nos salariés. En 2023, plus de 28 000 km ont été parcourus en vélo ou en trottinette et 130 000 km en covoiturage.
on a économisé plus de 20 tonnes de CO2. Et surtout, nos salariés ont découvert les avantages des modes de transport durables. Les économies de carburant, la convivialité du covoiturage, les bénéfices santé du vélo, etc. Alors on l'a vu, cette aide est principalement réservée aux collaborateurs français. Mais Louise, est-ce qu'il existe d'autres initiatives similaires à l'étranger ? Oui, alors il y a en effet moins d'accompagnement de l'État dans certains pays ou alors des types de subventions différentes. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment s'adapter. Il existe par exemple des systèmes d'indemnité kilométrique vélo en Belgique et au Canada. Il y a aussi le programme Cycle to Work au Royaume-Uni qui donne une aide financière pour les collaborateurs qui souhaiteraient acheter un vélo. Et sinon, aussi un système de location de vélos électriques pris en charge par l'entreprise en Allemagne. Mais malheureusement, ce sont principalement des initiatives portées sur le vélo et nos sites ne sont dans certains cas, voire dans la majorité des cas, difficilement accessibles en vélo puisqu'on est souvent situé en zone industrielle, donc en périphérie, avec peu de voies cyclables. Donc on aimerait plutôt pousser le covoiturage qui nous semble plus adapté dans notre cas, mais il y a souvent peu d'aides de l'État en dehors de celle du forfait mobilité durable qu'on a mis en place en France. Et en quoi la mobilité douce est un sujet important chez ADEV et quel est le premier bilan que vous pouvez dresser suite à la mise en place de cette aide ? Alors, je suis venue avec quelques chiffres. Donc, il faut savoir que les trajets domicile-travail représentent plus de 1000 tonnes de CO2 dans notre bilan carbone, ce qui est vraiment pas anodin quand même. Et donc, on peut voir qu'en 2023, on a 73% des collaborateurs qui utilisent leur voiture solo pour venir au travail, contre 79% en 2022. Donc, on voit déjà une amélioration. Plus de gens utilisent le covoiturage et le vélo. Et c'est sûrement en partie grâce au forfait mobilité durable. Aussi, chaque année, donc, nous organisons le fameux Challenge Mobilité qui incite les collaborateurs à changer de leur moyen de transport habituel carboné à un moyen de transport durable lors d'une journée bien ciblée. Et chaque année, il y a de plus en plus de participants, 40 participants en 2021, 133 en 2022 et 153 en 2023. Mais alors, qu'est-ce que ce sera en 2024 ? On ne s'arrête plus. Et du coup, on attend les chiffres de 2024. Ça fait beaucoup d'initiatives différentes, mais du coup, Catherine, comment tous ces mécanismes ont été accueillis au sein d'ADEV ? De plus en plus, nos salariés, notamment les jeunes générations, ont des attentes à l'égard de leur entreprise concernant la RSE et plus particulièrement l'environnement. Mais comme au sein d'ADEV, les actions engagées sont concrètes avec des résultats visibles pour les collaborateurs et des impacts bénéfiques aussi bien pour l'entreprise que pour nos salariés, l'engagement est là et nous incite à continuer. Louise, de ton côté, est-ce que tu arrives à voir l'impact de l'engagement RSE des collaborateurs et du management sur la performance extra-financière de l'entreprise ? Oui, petit à petit, les efforts de chacun payent et ça fait plaisir à voir. Donc, on le voit notamment sur la consommation d'énergie qui ne cesse de baisser. Les déchets aussi, on trie mieux et du coup, on recycle mieux. Par contre, on avait quand même des objectifs de réduction carbone qui sont ambitieux et il y a encore beaucoup à faire. Donc, je me répète un peu, mais on a vraiment besoin de tout le monde, que ce soit nos collaborateurs, mais aussi nos parties prenantes externes, nos fournisseurs, nos clients, nos prestataires, pour atteindre ces objectifs et vraiment décarboner notre industrie. Et Catherine, quels conseils donnerais-tu aux autres entreprises et services RH qui hésitent à se lancer dans ce type d'initiative ? Je leur conseillerais de ne pas hésiter. Si les enjeux de RSE sont intégrés à tous les niveaux de l'entreprise au quotidien avec des actions concrètes et des résultats visibles, la RSE devient rapidement un levier de performance pour l'entreprise, mais aussi d'engagement et de satisfaction pour les collaborateurs. Et donc pour conclure, Louise, quels sont les prochains défis pour continuer à engager de plus en plus de collaborateurs dans cette démarche RSE ? Je pense qu'il y a une multitude de mécanismes d'engagement collaborateur qui existent et on ne les a pas tous testés. Je suis pas sûre d'ailleurs qu'on ait pour objectif de le faire, mais par contre on peut toujours mieux faire et donc il faut regarder ce qui se fait à droite à gauche, se nourrir de nos réseaux, de nos pairs, des communautés RSE qu'on a, mais aussi de ce que nous remontent nos collaborateurs, rester toujours bien à l'écoute. Je pense aussi que notre défi numéro 1, il est toujours le même, c'est depuis le début, c'est de pousser autant en France qu'à l'international et ce n'est vraiment pas facile parce que les gouvernements ne sont pas tous aussi engagés dans cette démarche. On voit bien qu'on est en avance en France et en Europe et c'est pas le cas partout, notamment outre-Atlantique. Donc on doit vraiment profiter des outils et des mécanismes qui sont poussés par les États, mais aussi essayer de créer nos propres mécanismes d'engagement pour que tout le monde avance et progresse à la même vitesse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode d'ADEV Materials Entreprendre avec audace. On espère en tout cas que cet épisode aidera d'autres entreprises dans leurs réflexions en leur donnant des idées de mécanismes d'engagement collaborateur à mettre en place. Pour retrouver toute l'actualité d'ADEV Materials, rendez-vous sur LinkedIn et sur notre site internet. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de podcast et ne louper aucun épisode.